Monsieur Carignon. Et monsieur le maire, dans le même sens, si vous voulez, parce qu'en réalité, les deux, la délibération 1 et 2, c'est clair, l'une l'autre, parce qu'on comprend difficilement votre organisation et comment elle évolue, mais à l'issue, et donc j'imagine les Grenoblois, comment ils peuvent faire pour savoir à qui s'adresser au conseil municipal, je pense que ça doit être très difficile pour eux. Donc avec ce que nous avons voté tout à l'heure, c'est-à-dire 22 adjoints et 23 conseillers municipaux délégués, j'imagine, qui sont maintenus par rapport au 3 juillet, nous avons une armée mexicaine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conseillers municipaux de base dans la majorité. À ma connaissance, ça n'a jamais existé dans le conseil municipal de Grenoble. Jamais tout le conseil de la majorité est devenu l'exécutif. Ça, je n'ai jamais vu ça, mais peut-être que ma mémoire défaille, ce qui ne m'étonnerait pas, mais je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est un exécutif considérable. J'ai compris, et je voudrais éclairer les Grenoblois, parce que j'ai compris que depuis le 3 juillet, il y a quand même des personnes qui ont disparu des postes d'adjoints. Donc, si j'ai bien compris, messieurs Chastagnier, madame Sylvie Fougère, monsieur Sadok Bouzaïen, madame Isabelle Peter, madame Katia Bacher, monsieur Beltran Lopez, monsieur Ben Redjeb, madame Céline Delat et madame Salima Gidel, qui étaient adjointes le 3 juillet, ne le sont plus. C'est pour éclairer l'Assemblée et le conseil municipal, pour qu'on puisse comprendre qui avait disparu. Et donc, probablement, des personnes qui étaient plutôt programmées métro, comme madame Christine Garnier, Maud Tavel, Vincent Fristo, sont devenus adjoints, ce qui serait peut-être plutôt une explication sur la désorganisation à laquelle on a assisté, qui serait plus réelle que tout ce que vous avez développé, parce que au fond, après petit meurtre entre amis à la métro, on assiste à petits arrangements entre amis au conseil municipal de Grenoble dans l'organisation que vous présentez. En fait, c'est une usine à gaz, parce que les titres que vous avez évoqués ne permettent pas aux Grenoblois de dire bien sûr, il n'y a jamais d'adjoint à la sécurité. Bon, la sécurité, on ne sait pas à qui s'adresser. La propreté, on ne sait pas à qui s'adresser. Il n'y a pas d'adjoint identifié. C'est tellement complexe. Et donc, voilà ce qu'il en est. Alors, si j'ai bien compris, mais je reconnais que je peux faire des erreurs compte tenu de la complexité de ce que vous avez élaboré, moi, j'ai un amendement à présenter à cette délibération sur les indemnités. C'est que le conseil municipal décide, compte tenu de ce que vient de dire Nicolas Pinel, sur l'augmentation des dépenses d'élus, parce que le budget va augmenter. Vous avez plus d'élus, comme on n'en a jamais eu, donc aujourd'hui, vous augmentez les indemnités des élus, le budget des élus. Voilà, c'est une décision du conseil municipal. Pour éviter cela, en tout cas pour le limiter, je propose que le conseil municipal décide que les 15 adjoints au maire sur les 22 et les 23 conseillers municipaux délégués ne perçoivent leur rémunération qu'à la date où ils ont reçu délégation du maire avec attribution de leurs responsabilités. Jusqu'à cette date, les rémunérer seulement comme conseillers municipaux. Déjà, on gagnerait quelques semaines de rémunération. Ce serait un geste pour montrer qu'effectivement, vous souhaitez vraiment ne pas augmenter fortement, comme vous le faites, le budget des élus municipaux.